Dans cette vidéo, on va découvrir 5 alternatives surpuissantes et gratuites qui vont faire de l'ombre à ChatGPT et qui peuvent révolutionner ton quotidien. Premier outil, Claude 3. Développé par Anthropic, ils viennent de lancer cette nouvelle génération d'intelligence artificielle qui aurait des capacités d'analyse proches de l'humain. Ils auraient déjà l'un de leurs modèles qui surpasserait ChatGPT 4 en termes de performance dans des domaines comme le raisonnement, les mathématiques, le code informatique, la compréhension multilingue ou encore la vision puisqu'il a la capacité d'analyser les images. Donc là on arrive directement sur la section pour pouvoir lui demander tout ce que l'on désire, donc peu importe la requête, que ce soit la rédaction d'un article de blog, demander des idées par rapport à un sujet, et on va pouvoir également lui joindre donc des photos pour qu'il puisse les analyser avec ses propriétés de vision. Donc d'ailleurs ici on voit toutes les nouveautés qui ont été implémentées, comme par exemple extraire directement le texte à partir d'une image, réaliser une description de produit à partir d'une photo, voire même générer la recette à partir d'une photo d'un plat. Donc imaginons que l'on souhaite justement obtenir la recette d'un plat en particulier. Donc là je vais lui joindre, tu vois, cette photo là. Je vais lui dire rédige-moi la recette de ce plat et je vais tout simplement envoyer ma demande. On arrive dans cet autre écran. Voilà, en quelques secondes, il a analysé l'image avec les différents ingrédients et même ici avec toutes les instructions à suivre pour reproduire cette recette. Ici, on peut entamer une nouvelle conversation et lui demander par exemple de nous rédiger un article de blog sur la productivité. Même principe, on envoie notre demande et ici il est en train de générer l'entièreté de l'article avec une très grande précision dans le contenu. Également, ce que je voulais te montrer par rapport à l'analyse d'image, c'est la génération de description de produits. Donc ça aussi, c'est très puissant. Imaginons que je mette ce produit-là, que j'ai une boutique e-commerce et que je souhaite avoir la description de cette fiche produit. Je vais lui demander, rédige la description de ce rideau de salon pour une fiche produit de mon site e-commerce. Et il va tout simplement analyser l'image que je lui ai envoyée pour me créer directement la description que je pourrais copier. Donc là, il a analysé mon image. Ici, il va analyser également comment est caractérisé mon produit. Donc c'est vraiment également une fonctionnalité très pratique qui est directement implémentée dans Claude 3. Deuxième outil, on va retrouver l'IA de Google, donc Gemini. Alors quand tu te connectes à Gemini, tu verras que son approche est relativement similaire à GPT-4, c'est-à-dire que tu vas retrouver ici sur le côté la possibilité de créer des nouvelles discussions. Et ici, ta barre pour effectuer tes demandes, donc par exemple, demander des idées de sujets, réviser un rapport, créer du code informatique, écrire un email. Donc là, il te suffit tout simplement de faire ta demande. Donc par exemple, rédiger un email pour des prospects, imaginons. On clique sur entrée et Gemini va rédiger, tu vois, directement l'email ici. Alors comme tu le vois, la qualité est très très bonne puisque ici je n'avais pas donné plus d'informations que ça, mais Gemini m'a mis en fait entre crochets les informations à personnaliser. Donc il a déjà rédigé en fait toute la trame de mon email qui me resterait plus qu'à personnaliser. Donc par exemple avec mon nom, ici le nom de mon entreprise, je vous contacte aujourd'hui car nous pensons pouvoir vous aider à résoudre le problème du prospect, etc. Donc c'est vraiment de très bonne qualité et on a également la possibilité d'avoir d'autres suggestions. Donc ça aussi c'est très intéressant puisque si ce modèle par exemple ne te correspond pas, Gemini te propose d'autres alternatives que tu vas pouvoir également utiliser. Une autre particularité de Gemini, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui vont être payantes par exemple sur GPT-4 qui vont être accessibles gratuitement sur Gemini, comme l'analyse des images. Donc ici, dans la barre de requête, on va pouvoir directement importer une image depuis notre ordinateur et demander des informations d'analyse à cette intelligence artificielle. Donc par exemple, ici j'avais pris la photo d'une rue avec un hôtel, je peux lui demander où se trouve cet hôtel. En quelques secondes, donc du coup, il a retrouvé que c'était l'hôtel Paris-France et ici, il m'a fait une description complète de la photo, même l'adresse de l'hôtel pour pouvoir directement m'y rendre par exemple. Troisième outil, on va avoir Perplexity AI qui est un moteur de recherche intelligent auquel tu vas pouvoir directement accéder sans te créer de compte et tu vas pouvoir effectuer des recherches en temps réel sur internet. Donc ici tu peux tout simplement mettre ta recherche comme tu le ferais sur Google. Donc imaginons
comment créer une boutique e-commerce, on envoie notre demande et la particularité bien, de cet outil, c'est qu'il va te donner bien, déjà sa réponse juste ici, mais il va également te donner les sources donc, où il s'est appuyé bien, pour te donner cette réponse-là. Et tu vas avoir la possibilité d'aller encore plus loin puisque sur le côté, tu vas retrouver différents types de sources. Donc ici, on a par exemple différentes images qui sont reliées avec ma demande en question, mais on va pouvoir effectuer également des recherches de vidéos et en dessous, on va même avoir la possibilité d'approfondir notre sujet avec les questions qui sont directement liées. Donc imaginons qu'on souhaite savoir ensuite comment promouvoir notre boutique e-commerce. Hop, ça relance une recherche et même principe, on a directement le résumé de la réponse avec ici toutes les sources qui sont disponibles et sur lesquelles eh bien, je peux me rendre en un seul clic. Alors comme tu le vois, c'est une façon super innovante d'effectuer des recherches sur internet et ça vient directement eh bien, concurrencer Google. Quatrième outil, on va retrouver Mistral AI qui a été développé par une start-up française et qui a récemment signé un partenariat avec Microsoft. Donc ils ont créé leur propre modèle d'IA générative et lancé récemment un assistant virtuel qui s'appelle le Chat et qui concurrence déjà GPT-4 par la précision et la pertinence de ses conversations. Donc il va prendre en compte le contexte, il couvre également un large éventail de sujets et il a également la possibilité d'avoir un apprentissage continu pour améliorer ses compétences. Alors lorsque tu arrives sur Mistral AI, tu vois qu'il a une interface vraiment très simple où il suffit tout simplement ici de lui poser eh bien, une question. Donc j'ai un contexte en particulier où je souhaite, imaginons, promouvoir mon activité de coaching sportif sur les réseaux sociaux. Peux-tu me donner des stratégies marketing pour me démarquer de la concurrence? Et ici, on va pouvoir eh bien, envoyer directement notre demande. Et voilà, il est en train eh bien, de me rédiger toute la stratégie marketing que je vais pouvoir mettre en place. Donc on voit également que la qualité est très bonne. Donc ici, il va me donner par exemple identifier votre niche, créer du contenu de qualité, utiliser les témoignages de clients, organiser des défis ou des concours. Donc là, c'est très intéressant parce que imagine que tu souhaites employer, imaginons cette stratégie, eh bien on va pouvoir lui dire donne-moi des idées de défis ou de concours que je pourrais mettre en place pour ma communauté. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités également avec cette intelligence artificielle. Et en cinquième outil, on va avoir Pi AI qui a été développé par Inflexion AI et qui se présente comme un assistant personnel conçu pour être utile, aimable et empathique. Alors son approche est totalement différente des autres IA puisqu'il va se présenter comme un ami virtuel, un partenaire créatif, voire même un coach qui donnera toujours la priorité à la conversation puisqu'il a une compréhension approfondie du langage naturel. Alors lorsque tu arrives sur Pi AI, tu vas voir que l'interface est légèrement différente des autres IA. Donc ici on est dans la section thread et c'est ici qu'on va pouvoir eh bien, entamer des conversations et poser des questions. Donc ici je pourrais entamer par exemple une nouvelle conversation et demander, imaginons, comment organiser mes journées efficacement. Donc même principe, l'intelligence artificielle va me résumer les points essentiels que je vais pouvoir eh bien, directement mettre en place pour organiser, imaginons, plus efficacement mes journées. Donc ici, on va pouvoir développer la conversation. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans ses réponses, ici, il va m'amener à me questionner. Par exemple, réfléchissez à vos objectifs et aux priorités. Qu'est-ce que vous voulez accomplir ? Et ensuite, il me donne également différents conseils que je pourrais eh bien, développer. Une autre particularité de cette IA, c'est que tu as l'onglet Discover juste ici qui te permet de découvrir justement eh bien, des sujets souvent en lien avec le développement personnel ou avec le bien-être sur lesquels tu vas pouvoir échanger également avec Pi AI. Donc par exemple, ici, le bien-être pour l'anxiété, l'environnement parfait, imaginons, pour bien dormir. Et si on clique sur l'un de ces sujets-là, eh bien, on va avoir l'article donc qui a été généré par l'IA et je vais pouvoir également échanger avec elle sur ce sujet et elle me propose également d'autres types eh bien, de sujets à découvrir dans la même thématique. Donc par exemple ici la science pour bien dormir et être en bonne santé, la mélatonine, etc. Donc c'est également une fonctionnalité très intéressante, je trouve, que propose Pi AI et qui se démarque avec les autres intelligences artificielles. On vient de voir 5 modèles de langage incroyablement prometteurs. Dis-moi dans les commentaires s'il y en a un que tu comptes utiliser et je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour découvrir les nouveaux outils qu'on va te partager.